Bonsoir à tous. La première journée de la visite de Benoît XVI à Malte s'est terminée. Le pape accueilli sur le tarmac de l'aéroport par le président de la République qui s'est ensuite entretenu avec lui au Palais des Grands Maîtres à la capitale. Benoît XVI qui dans l'avion a voulu nous dire pourquoi il a choisi de venir à Malte. On l'écoute. Je suis heureux de venir à la rencontre d'une église vivante, celle de Malte, féconde en vocation et pleine de foi, et qui répond aux défis de notre temps. Je sais que Malte aime le Christ, qu'elle aime l'Église qui est son corps, même si ce corps est blessé par nos péchés. Malte aime cette Église, son évangile est la vraie force qui purifie et qui guérit. Benoît XVI qui vient donc à la rencontre de ce pays très catholique, mais qui vient aussi, sur un plan plus politique, rappeler à l'île de Malte qu'elle doit participer activement à la réflexion sur la question des migrants, parce que par sa position géographique, elle est directement concernée par ces flux de population qui quittent le continent africain pour gagner le nord de l'Europe. Et il faut réfléchir à la manière de leur assurer des conditions de vie dignes dans leur pays d'origine et des conditions de vie dignes dans les pays qui les accueillent lorsqu'ils doivent quitter leur pays. Et puis le pape est aussi venu pour une troisième raison. Il y a juste 1950 ans, l'apôtre des gentils, Saint Paul, faisait naufrage alors qu'il était en route pour Rome. Il faisait naufrage près de Malte, il s'est réfugié dans une grotte. Les habitants, nous dit-on dans les Actes des Apôtres, l'ont accueilli ici avec une rare humanité. Saint Paul, lui, leur a apporté la bonne nouvelle de l'Évangile. Le pape Benoît XVI est allé ce soir prier dans l'église de Rabat que vous voyez derrière moi et puis dans la grotte où Saint Paul, selon la tradition, aurait trouvé refuge. Le pape qui a invité les Maltais à s'engager fermement dans la nouvelle évangélisation. Le pape qui célébrera demain une grand-messe à La Valette. Ce sera naturellement à suivre en direct sur KTO.